Coucou tout le monde, c'est Eleonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire un petit maquillage des fafas, comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage avec donc une palette d'ABH de Norvina. C'est la Pro Pigment Palette volume 1 qu'on va essayer ensemble. Comme je vous avais déjà dit, je l'avais acheté du coup en occasion. Donc j'avais eu un petit problème que je pense que les fards avaient été très peu utilisés et par ce fait nous sommes éblouis, je ne sais pas pourquoi. Les pigments étaient vraiment secs et je n'arrivais pas du tout à prélever de matière parce qu'en faisant les swatchs j'étais là, ah mince, je viens de l'acheter et ça ne marque pas. Je me suis posé la question si ça venait vraiment de moi, est-ce que c'était une dupe, mais j'ai vu que non. Et je pense juste que voilà, les fards étaient bien secs et voilà, donc je ne sais pas trop. Du coup j'ai gratouillé mes fards, ça m'a fait beaucoup de mal à mon petit cœur de gratter, de me dire punaise, je suis en train de gratter la première couche. Je vais même pas l'utiliser quoi, et par ce fait ça a marché parce que j'avais acheté aussi une autre, la volume 3, et ça a réglé mes soucis quoi, donc voilà. Si vous voulez voir, venez avec moi. Je vais commencer par mettre mon petit prébiotique inuline à 4% de la marque Pai Skincare qui protège et booste tout ça, blablabla, je vous l'ai déjà montré. Je vais mettre 4 gouttes dans ma petite mimine qui sont propres bien sûr parce qu'on va mettre sur mon visage et puis on va frotter tout ça parce que j'ai mis mon huile parce que moi je mets pas de crème, je vous l'ai déjà dit, sur ma peau ça fait des comédons, ça fait des points noirs. Alors c'est naturel les points noirs vous allez me dire, mais ils sont assez dilatés donc je préfère plus ces textures d'huile. Et ça fonctionne super bien pour moi parce que du coup ma peau n'est pas sèche, n'est pas déshydratée et bien sûr buvez bien, est-il pas. On va commencer donc ce coup-ci réellement le make-up avec la base de fard à paupières de Make-up Revolution, la Con Crease Halo en teinte white parce que je n'ai plus que celle-là et d'ailleurs il faut vraiment, je l'ai déjà dit, en racheter parce que ça tourne vite et surtout en période, là comme il commence à avoir des périodes chaudes, je pense que comme je l'ai ouvert depuis un petit moment, ça va vite tourner, surtout que je mets sur mes paupières, même si de base ma peau est propre, mais je mets quand même, comme je vous ai dit, mon huile, donc je pense qu'il y a des particules d'huile qui vont dans mon pot. Et combien ça dure, enfin je ne sais même pas, ah si c'est 1 an, c'est 12 mois normalement. Je sais pas si, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, vous verrez que dalle, on est d'accord. Quand vous avez des produits de beauté, comme les crèmes, tout ce qui est aussi make-up etc, vous avez un petit pot qui apparaît avec comme un couvercle où il est écrit 12M, 6M, donc M c'est moi et en fait ça vous dit combien de temps à partir de l'ouverture vous pouvez le garder parce qu'après tout c'est liquide et même ce qui est poudreux a une date de péremption. Après je vous ai déjà fait des petits cours vite fait, bien fèches, en vous expliquant voilà ce qu'il fallait détecter quand vous voyez que votre produit peut être périmé, parce que ça peut être périmé avant, c'est comme tout, vous voyez, il y a un champignon, votre peau était pas très propre, enfin vous voyez les yeux en plus c'est quand même, enfin au niveau surtout des cils, donc je pense surtout au mascara, les cils protègent normalement nos yeux des agressions extérieures, donc des bactéries, la poussière etc. Et du coup on met ça dans notre pot à mascara, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est le même cas, même si je suis propre de base, mais vous voyez, on sait pas, après tout on vit dans un milieu de bactéries donc voilà, après je ne dis pas qu'il faut aseptiser notre monde, hein, parce que c'est pas non plus bon de s'aseptiser la tête et dire oh mon dieu les bactéries, mais bon maintenant avec ce qui nous est arrivé sur le coin du nez avec la Covid, on est un peu tous au fait qu'il faut être quand même un minimum propre. Donc je vous explique ça. Et donc oui, un des signes pour lequel auquel on peut se référer sur notre produit périmé, bien sûr je vous l'avais déjà dit, surtout au niveau des textures liquides, c'est l'odeur, si ça change, ça pue, la couleur, si la couleur change, les dépôts etc. Voilà, méfiez-vous, si vous voyez qu'il y a un changement, vaut mieux jeter parce que bon c'est quand même notre peau et préservons-la encore un peu vu tout ce qu'on se met sur la tronche. Alors moi voilà, certes maintenant j'ai une attitude un peu écologique
parce que j'essaye quand même de faire attention à la planète, etc. Et aussi vis-à-vis de mon skincare, quoi, de préserver ma peau. Donc j'essaye de faire attention à ce que je mets dessus. Donc c'est pour ça que j'ai favorisé cette marque, mais je ne suis pas sponsorisée, bien sûr, vous vous en doutez, vu le peu d'abonnés que j'ai. Mais Paille Skincare, franchement, au niveau des ingrédients de leurs produits, c'est top. Après, c'est un certain coût, on y réfléchit à 2 fois. J'ai essayé pas mal de choses chez eux, et bien sûr, comme tout produit, même si c'est naturel et bien fait, on peut pas forcément trouver son compte. Il faut bien trouver, voilà, les produits adaptés à votre peau, bien entendu. Donc moi, voilà, après le prébiotique, le concentré me va très bien, le sérum me va bien, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère les huiles, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'huile en vitamine C qui est régénérante, mais franchement elle est top sur moi. Moi je la mets le soir, si j'ai des petits boutons, le lendemain j'ai plus rien. Là je l'ai fini. Et j'avais pris un pack avec le duo, vous savez, l'huile qui est noire, je pense qui est à base de charbon, qui est soi-disant détoxifiante et désincrustante pour la pollution, etc. Elle est pas aussi efficace. Alors ça, peut-être qu'elle fait ce pourquoi elle est créée, je ne sais pas, je ne vois pas ma pollution sortir de ma peau. Mais en tout cas, je la trouve moins hydratante et moins régénérante en termes, au niveau des boutons, etc., de cicatrisation. Alors que l'autre, franchement, miraculeuse sur moi. Alors je ne sais pas si ce sera aussi bon sur vous, etc. Voilà. Là, je me suis perdue, je crois. Ouf. Et oui, pour venir aussi au fait que, voilà, faites bien gaffe, surtout en période de chaleur, que ça ne tourne pas et à vos produits et à votre petite peau. Et vos petites paupières. Bon, moi c'est surtout les paupières parce que ça va, j'ai pas trop ce problème-là en ce qui concerne mon fond de teint, etc. parce que je le mets pas. Et d'ailleurs, à mon avis, il va commencer à être mort. C'est pas cool. J'aime bien. Je trouvais que j'en avais pas mal et maintenant que j'en ai pas mal des pinceaux, j'ai l'impression que j'ai rien. C'est comme les vêtements. T'as une armoire remplie et t'es là, j'ai rien à me mettre. Je sais pas quoi mettre. Ah, ça m'arrive, c'est horrible. Quand je pense que je commence à devenir une pétasse comme ça fait peur. N'est-ce pas? Donc on va prendre notre petite palette de fard à paupières et en fait je pense que je vais faire une espèce de forme de papillon. Alors j'en avais vu des très jolis sur les coins des yeux, mais je pense que je vais pas faire ça, je vais faire surtout sur la paupière. Je vais faire comme des ailes, comme ça, vous voyez. Et je pense que je vais contourner avec un liner. Et puis voilà. Je pense que du coup je vais faire peut-être un dégradé à ce moment-là, orange et jaune au bout. Comme ça, ce sera plus éclairci au niveau de la paupière, donc nos mobiles. Et ça va peut-être agrandir nos petits yeux d'amour. Donc on va commencer par le E4. Ensuite, on montera avec le E2. On finira avec le D1. Et je pense que le D1, je mettrai du C2 dessus. Est-ce que vous avez tout suivi ou pas? Moi pas. C'est cool. Alors on va commencer déjà avec un pinceau plat parce que je vous montre un pinceau à boule mais strictement rien à voir. On va prendre un pinceau plat et celui-là c'est celui de Emma, c'est le numéro 102. Et on va mettre donc du coup notre beau E4 qui est ici, qui est un orangé avec des teintes je ne sais pas trop roses, bien pigmenté sa mère. Et on va commencer à mettre du coup sur notre paupière mobile. Et je pense que je vais faire à mi-paupière. Je pense que je vais prendre le même pinceau mais de l'autre côté où ça n'a pas été utilisé. Et on va prendre donc le E2, le orange là, qu'on va mettre donc sur l'autre partie de paupière. Je vais reprendre donc peut-être un petit pinceau fluffy sans matière. Je vais essayer de flouter les deux ensemble pour que ça fasse un petit dégradé. J'ai l'impression qu'en fait on voit plus le rouge. Et je crois que c'est pas qu'une impression. Donc je vais repasser un peu de rouge avec le même pinceau. Donc un peu de E4. Je vais reprendre mon pinceau donc à boule, c'est celui de Emma, le numéro 105 qui permet donc de blender. Je vais mettre donc le D1 qui est le jaune mat et je vais essayer donc de dépasser ici. Ah, ça va pas le faire en fait. Je vais prendre un pinceau plat cut crease comme ceci, c'est le Beige Cosmétique le numéro 9 qui est plat et très très dense et je vais essayer de prélever et j'ai l'impression, ah ouais, tu vois, il y a une couche qui part, tu vois. J'ai dû gratter, je sais pas si vous verrez. Ce que je vous disais, il est archi sec quoi.
Et là, maintenant que je viens de prélever... Oh, ouais, vous comprenez ce que je voulais dire? En fait, je n'avais aucune pigmentation quand je les ai achetés. Mais j'ai paniqué sa mère. Oh, je me suis dit, je me suis fait avoir. Et en réalité, non, c'est juste que ben, les fards commençaient à dire... I'm dying, help me. Donc je fais des petites formes d'ailes, vous voyez? Vous voyez les copains? Comme ceci. Enfin, je sais pas trop, je fais un butterfly. Comme j'ai fait des petites chutes, je vais prendre un pinceau un peu fluffy et je vais balayer déjà sur la paupière et à ce niveau-là. Je suis très surprise de cette pigmentation, elle est très jolie. Nous allons mélanger un peu les deux couleurs ici. Je l'ai réussi sans le vouloir de l'autre côté. Je pense que je vais prendre mon pinceau à blending. Vous voyez, faut pas que ça fasse de barre comme d'hab. Parce que moi j'aime bien que ce soit fondu, je trouve ça plus sympa après si vous aimez les barres. Chacun ses goûts, comme je vous ai dit, moi je fais comme ça, mais vous êtes obligés de m'imiter. Hein. Et je vais donc remettre mes paillettes, parce qu'il nous faut des paillettes dans notre vie. Donc on va mettre la couleur C2 qui est un très joli doré pailleté. Et on va repasser donc sur nos... Ah non mais je sais pas si vous verrez, hein. C'est trop beau en fait. S'il faut le dire que c'est beau, quand c'est beau, tu vois. Tu le dis, t'es obligé, même les gens qui aiment pas, ils sont obligés de dire bah ouais si quand même c'est beau. Même si on n'est pas paillettes, mais on remarque que ces paillettes elles sont belles. Vas-y, je suis d'humeur paillettes, j'en mets partout sur ma paupière. En plus je vous ai pas dit, j'ai repris mon pinceau plat de queue de crise qui ne sert pas du tout à ça normalement. Mais on s'en fiche, vous êtes d'accord, vous me pardonnez? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire, un peu de fraîche et de verdure, que le prodigue un rayon de miel et de soleil. Quand je pense que les jeunes de maintenant ne doivent certainement pas connaître ce Disney, quelle tristesse. Je vais déjà faire, je pense, ma petite forme, tu vois, de papillon. Hier, j'ai fait un make-up mini pour une journée, une soirée, oui et non, à thème, pour une amie. Et si vous voulez le voir, le résultat, allez sur mon réseau social, le seul et unique que j'ai, pro, c'est celui d'Instagram, c'est Eleonore-Chan-, c'est moi. Et vous verrez du coup des make-up que je ne publie pas forcément ici, bien sûr. En plus, là, je suis en train de me défoncer parce que j'en fais des beaux. Je sais pas ce que j'ai. Bref, j'avais donc fait pour mon make-up mini, si vous voulez voir, du coup, bah, un trait de liner avec des petites, donc les petites oreilles de Minnie, et de l'autre côté, un trait donc de liner avec son gros neuneu. Et j'avais utilisé un liner en crème que j'avais poudré avec du noir. Et en fait, il faisait tellement chaud que ça a dégouliné. Bonheur et joie. Donc on va pas faire ça, on va utiliser un liner, comme d'hab celui de KVD Beauty, le Tattoo Liner. Et on va faire donc nos petites ailes. Donc déjà je pense que je vais faire le contour, je pense que je vais faire ça, ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ma technique c'est de surélever les sourcils, c'est pour ça que je vais avoir des rides avant l'heure ici. C'est horrible. Vous savez quoi, je vais faire un liner et je vais faire un double comme ça et faire des petits indices. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mais on va essayer. J'ai un sourcil, quelle idée d'avoir un sourcil à ce niveau-là. Je vais faire des petits ponts. Ça a l'air d'être mieux quand même, comme ça. Faudrait peut-être que je fasse aussi au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez, par contre mon liner est en train de me lâcher.
On va faire notre ras de cils. Je sais pas trop ce que je vais faire en ras de cils. En vrai, je pense qu'il faut quelque chose de léger. Donc, je vais prendre mon pinceau que j'avais utilisé pour blender. Je vais prendre du coup la E1 qui est très jolie. Vous voyez, c'est un rose avec des paillettes donc dorées. En légèreté en dessous du coup. Enfin, en ras de cils inférieur quoi. Pas casser tout le travail parce que si on surcharge aussi en dessous, je pense que ça va être too much quoi. On va déjà mettre un col blanc de Emma. C'est le numéro 37 qui n'existe plus, mais il y a des équivalents. I don't know. Est-ce que je mets des paillettes? Quel type de paillettes, tu vois? Pas des étoiles, pas des petits cœurs. Genre, j'hésite avec celle-là. C'est gros quand même, non? J'en ai un peu plus clair. Bon, vous verrez strictement aucune différence, j'ai l'impression. Ah, je suis difficile, hein. Vous l'avez remarqué? Moi, je trouve aussi. Non, mais sinon, je vais tester celle-là. Je vais tester celle-là, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais tester, je vais regarder ce que ça donne. Donc, je vais prendre ma petite colle de BH Cosmétique. Oui, c'est ça. Donc, colle à glitter qui tient pas des masses en réalité. Pour ces grosses glitters, faudrait que je voie ce que je peux faire. Je me posais la question s'il fallait pas acheter de la colle à fossile. Vous savez quoi, j'en mets juste au pire une dans le coin. Parce que je pensais faire tout le long, mais ça fait tellement chiant même à se démaquiller. Oh, j'imagine déjà. Donc on va prendre notre petite paillette comme je vous ai montré. J'aime pas en fait, je vais l'enlever. Non, j'aime pas du tout, je trouve ça pas joli, ça casse le make-up. Bon ben voilà. Et si je mets des étoiles comme celle-là, c'est un peu mieux. J'ai l'impression qu'en fait, comme il y avait tellement de détails, il aurait fallu des toutes petites paillettes. J'en étais sûre de toute façon. Toutes petites paillettes et voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas en mettre plus. On va mettre un petit mascara. Donc c'est le Miss Sporty, c'est le Crazy Look. Franchement il est pas mal, je l'avais acheté à Nose comme vous voyez. La jolie petite étiquette qui est 1,99 € mais coûte un peu plus cher. Et en vrai il est sympa, c'est une grosse brosse mais ça va. Parce que j'ai fini mon L'Oréal Paris, le Bambi Oversize Eye. J'ai racheté un autre de la même gamme mais j'en ai tellement à tester. Là je dois finir le False Lash X Faber. Et j'avais acheté lequel? C'est aussi un Bambi Eye False Lash. À test quoi. Quand j'aurai fini, donc j'avais trop envie de l'essayer celui-là. Et en vrai, je suis pas du tout déçue, même si je ne pourrais pas le racheter ailleurs parce que je ne sais pas où ça se vend. Sauf sur internet, j'imagine. Je sais même pas, je crois que ça doit être une marque soit anglaise ou américaine. Après, ça apporte pas forcément de volume. Et je viens de baver en dessous, c'est pas grave. Mais en soi, la longueur et les cils sont super bien travaillés. Je kiffe. Je pense pas que ça irait sur tout le monde, mais sur moi, franchement, magnifique. Je vais mettre du coup un nude de Kiko, comme ceci. C'est un Velvet Passion Matte Lipstick qui est un numéro 316. Et je vais mettre un petit gloss, c'est un gloss pailleté et je crois que celui-là c'est de Primark mais il doit plus du tout se vendre, c'est le 18K qui ne sèche pas du tout. Hein. Je vous montre le résultat. Et voici pour le résultat, donc j'ai des belles ailes de papillon. Si je bats des cils, vous croyez que je m'envole? J'aime trop. Après c'est triste. Ah si, je les ai bien faites, si, parce que j'ai quand même les oreilles. Oh, et non mais ça va plus du tout. J'ai quand même les yeux tombants. Oh, j'y arrive plus. Allez, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais en vrai, ça fait pas trop con, vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe pas trop, on voit bien la démarcation des ailes, j'ai bien fait. I am the boss. Quand même, au bout d'un moment, quand même, on peut y arriver à certaines choses, on y croit. On va y arriver. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai fait rire aussi par la même occasion et puis diverti, parce qu'après tout c'est un petit peu mon but. Moi en tout cas, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, bien sûr de partager si c'est gentil.
d'aller du coup sur mon Instagram. Donc je vous mets après et dans la description mon pseudo. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine et bye bye.